Ciao ciao les petits loups, Yet Metazoo, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, suite à vos pressions, je suis obligé aujourd'hui de vous parler de la Larlo, la AMX12 qui vient d'arriver, qui vient de sortir, qui était en précommande jusqu'au 30. Donc tous ceux qui ont pu en profiter l'ont eu à 150 € normalement. Je ne peux pas vous dire actuellement à combien elle va être, puisque là je tourne la vidéo le 29, je crois bien. Donc je ne sais pas à combien elle va être proposée, mais je vais faire des pieds et des mains pour essayer de vous avoir un petit coupon intéressant, bien sûr. Je peux tout de suite vous dire que si elle est entre 150 et 200 €, elle vaut le coup. Si elle est plus chère que 200 €, pour moi, c'est peut-être un petit peu exagéré. Sauf pour les amoureux de la marque, ça c'est clair. Donc, l'Arlo AMX12, bravo Larlo, franchement, ça, chapeau d'avoir fait une boîte comme ça. C'est la première fois que je vois ça sur une voiture. Généralement, c'est les drones, les hélicos à la limite, mais jamais sur une voiture RC. Moi, je n'en avais pas vu. Donc, j'ai envie de dire chapeau parce que même si on paye, allez, j'ai envie de dire 10, 15 balles, 20 balles peut-être, 15 balles, allez, 15 balles, je vous la fais à 15 balles pour cette petite mallette, bah, c'est vraiment un gros plus dans le domaine de la voiture RC. Donc c'est un 12e, on va l'ouvrir tout de suite et je vais vous montrer déjà comment vous allez la recevoir. Dans cette vidéo, on va faire un unboxing, donc je vais vous montrer comment elle est fournie, tout ce qu'il y a avec bien sûr. Tac, et je vais vous parler également de la voiture en elle-même, de ses principales caractéristiques et des évolutions. Ouais, il y a un truc qui dépasse, je sais, j'arrive. Et je vais vous donner aussi quelques conseils, bien sûr, sur le check, sur la préparation, la mise en route, bien sûr. Et mes quelques petites remarques qui devraient être importantes pour la suite parce que Larlo est à l'écoute. Et c'est grâce à ça qu'on a cette évolution. On la découvre. Allez, c'est parti. Même si vous l'avez certainement déjà vu, on ouvre la boîte et voilà, quand vous ouvrez la boîte, ce que vous allez trouver à l'intérieur. Donc moi, là, l'organisation a changé. Pourquoi? Parce que vous allez la recevoir dans un premier temps dans ce sens-là. Donc c'est pas énorme la différence, mais vous la recevez dans ce sens-là avec l'aileron qui ne sera pas monté. Et donc, vous avez à la base la radiocommande ici. Ce qui fait qu'une fois que l'aileron est monté, eh bien, ça va poser problème. Donc, la solution que j'ai trouvée, c'est de pouvoir... Alors, bien sûr, vous pouvez mettre la radiocommande à part. Vous n'êtes pas obligé de la mettre dans la boîte. Mais on peut très bien mettre la voiture dans ce sens-là avec l'aileron qui dépasse un peu. Et comme vous l'avez vu, on va quand même pouvoir fermer sa boîte juste avec un petit bout d'aileron qui dépasse. Pour le transport, c'est largement suffisant. Donc je sors tout en premier lieu et on va checker. On va la mettre là. Et je vous sors tout ce qu'il y a dedans. Vous allez voir. Alors Larlo, on le sait, ils sont vraiment pas avares en matière de packaging, en matière de pièces détachées. Donc plutôt sympa d'avoir cette box en dur, en semi-rigide, pouvoir ranger la carte grise du véhicule, l'assurance, tout ça, c'est bien pratique. Alors dans la boîte, on aura déjà une petite notice, mais quelle notice? Franchement, donc papier glacé en couleur sur l'extérieur. Vous aurez toutes les infos bien sûr sur la radiocommande, sur la voiture, la mise en route, mais vous allez avoir toutes les notices de démontage. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour les novices, moi je vous avoue que je mets plus trop le nez dedans maintenant, mais ça peut aider énormément de personnes. Et toujours à la fin, bien sûr, disponible toutes les pièces détachées référencées de chez Larlo. Et à la toute fin, bien sûr, comment installer le petit bumper à l'avant, toujours pour les débutants, comment installer son aileron sur l'arrière, et également les petites vis ici que j'avais même pas vues sur la 1/14e, la XDKJ06, on va pouvoir régler la garde au sol. Et ça, je l'avais pas vu. Après, je vous avoue que moi, je préfère avoir une bonne petite garde au sol parce que je roule pas sur moquette, bien sûr. Ceux qui roulent en intérieur sur moquette, sur circuit moquette, vont pouvoir régler leur garde au sol, rabaisser au maximum, par exemple. Mais moi, j'avoue que je préfère garder un peu d'espace pour éviter de trop frotter. Et puis, moi, j'aime bien les sauts, vous le savez. Donc voilà pour la notice. On aura des stickers, une petite carte pour les beginners qui vous rappelle de bien mettre le bumper à l'avant pour ceux qui débutent. Larlo catalogue, un petit catalogue en couleur qui vous rappelle toutes, hop, les versions
des voitures sorties jusqu'à maintenant avec leur capacité, etc. Sympa, le petit catalogue, c'est un petit plus. Alors on aura donc ce fameux bumper à mettre à l'avant, vous le savez, c'est pas juste pour éviter les chocs frontaux, vous avez également ces deux petites barrettes ici à installer sur le bumper de façon à pouvoir protéger la tourelle d'amortisseur et les amortisseurs. Donc c'est vraiment un gros plus pour ceux qui débutent ou ceux qui veulent vraiment pas l'abîmer. Hop, on va sortir le tout, parce qu'encore une fois, il y a du matos, cher Larlo. On va avoir, comme d'habitude, les 4 triangles de rechange, avec bien sûr les vis qui vont avec toute la visserie pour pouvoir installer ces triangles de rechange. Un petit chargeur 2S pour la LiPo qui vous est fourni avec. La LiPo, c'est toujours une 2800 mAh en 7V4. C'est la même batterie qu'il y avait dans la 1/14e. Dans ce petit pochon, moi j'avais l'aileron arrière que bien sûr j'ai monté. Le pignoun, avec de la visserie qui vous est fournie. Donc l'aileron arrière, c'est vraiment super simple. Il y a 2 vis à installer ici, de ce côté-là, et 2 vis à installer sur ce côté-là, qu'on verra mieux quand j'aurai retiré la carrosserie. Mais bon, si vous n'arrivez pas à faire ça, n'achetez pas cette voiture. Il faut au moins être capable de monter un aileron. On aura bien sûr des hexagones de roues pour les fixations avec des petits boulons de rechange également. Alors je tiens à préciser que ceux qui sont installés sur la voiture sont en aluminium. Et là, on vous fournit des hexagones ici plastiques de rechange au cas où. Toujours bien sûr la petite croix pour démonter les roues et les petits clips ici, 4, alors qu'on en a besoin que de 3 si vous perdez les clips de carrosserie. On aura cette fois-ci un support d'amortisseur, une tour carbone de 3 mm d'épaisseur. Donc c'est les petites tours qui sont ici, c'est les mêmes à l'avant et à l'arrière, mais c'est bien plus souvent l'avant qui morfle que l'arrière. Donc là, une tourelle d'amortisseur supplémentaire, sympa comme tout. On va avoir également un pignon de 17 dents. Pourquoi? Parce que sur ce modèle-là, on va pouvoir non seulement changer la pignonnerie parce que le moteur est réglable, on va pouvoir régler l'écart entre le pignon et la couronne dentée, tout simplement, et on vous fournit avec un pignon 17 dents qui va permettre d'atteindre les vitesses maximales, puisque le pignon qui est installé dessus, c'est un 24, pour avoir certainement plus de mordant, plus de couple, alors que là, on va avoir beaucoup plus d'allonge. Et la dernière chose fournie, ce sont les prop screws, les petites vis qui vont permettre justement de régler la garde au sol. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, ici, on a des petits trous, là, au niveau des triangles. Donc, c'est en installant ces vis ici, et plus vous allez visser, en fait, c'est assez simple, plus vous allez serrer la vis, qui va venir en appui sur cette partie carbone, plus vous allez remonter le triangle et comme ça, vous allez pouvoir abaisser la garde au sol. Je vous parle de la radiocommande et après, on voit la voiture ensemble. Donc le volant n'a pas de mousse, mais il a un frein à disque. La classe ou pas? Donc comme d'habitude, accélérateur, frein et marche arrière, plastique imitation carbone, ça finit vraiment bien la radiocommande, c'est plutôt sympa. Sur le dessous, hop, on a 4 piles LR6 et on a même un blocage ici. Donc on peut retirer bien sûr cette partie-là, mais il y a un blocage, c'est plutôt intelligent. Ça évite de l'avoir à l'enlever et à galérer pour le remettre, pour pouvoir installer ces 4 piles LR06. Et comme vous le voyez, on a un emplacement ici avec un branchement. Je pense qu'on va pouvoir, pour ceux qui veulent, installer une LiPo à la place, tout simplement. Donc une 2S, j'imagine. On a une petite accroche pour une sangle, pour ceux qui veulent l'accrocher. Et on a ce petit capot ici, qui donne accès aux réglages qu'on aime bien avoir sur les voitures, à savoir l'alignement des roues ici, vous avez steering, là c'est l'amplitude bien sûr des virages, vous le savez, plus vous allez vite, plus il faut baisser l'amplitude pour pas que ça braque trop fort, donc vous allez pouvoir régler l'amplitude. Et à droite, c'est pour l'accélérateur. Donc soit vous avez l'avance ou le recul, donc ça il vaut mieux le laisser au milieu, soit vous avez le dual rate, donc pouvoir régler la vitesse maximale de la voiture. Donc on va pouvoir la confier à un enfant en réglant bien sûr de façon à ce que la voiture soit moins puissante. On a ici un petit pad avec 1, 2, 3, 4, donc ça c'est simplement pour inverser les canaux. C'est une radiocommande 4 canaux, parce qu'on a le premier canal c'est la direction, le deuxième c'est l'accélérateur, donc le SC, et on a le canal 3 et le canal 4 ici pour ceux qui veulent ajouter sur le récepteur par exemple une rampe de lumière ou un gyrophare, je sais pas. Bref, vous avez 4 canaux disponibles. Un bouton de mise en route ici, j'appuie,
Tadadat, et là, elle est en route. Si jamais vous mettez en route et que ça se met à clignoter ou à faire une petite mélodie, c'est bien souvent que les piles que vous avez utilisées ne sont pas assez puissantes ou déjà usées. Et donc, comme je vous montrais, canal 3, ici, avec la lumière plus un petit son, canal 3 et canal 4 accessibles directement sur le dessus. Donc voilà pour cette petite radiocommande bien finie, franchement elle est propre et je pense qu'on va avoir une bonne réception. Elle est donnée pour environ 150 mètres de portée et j'y crois largement parce que quand vous allez voir la taille de l'antenne à l'intérieur, c'est crédible. Donc on n'aura pas besoin celle-ci de la passer en ELRS. Je maintiens pour éteindre. Tadadat. Et donc la voilà, notre petite AMX 1/12e. Alors j'ai pas enlevé le cache plastique, là c'est pour ça que c'est tout moche. On va voir ça ensemble tout de suite. Hop, d'ailleurs, allons-y. Je retire les petits clips et on soulève la carrosserie. Alors je précise que la carrosserie c'est exactement la même que sur la 1/14e, sauf qu'ils ont tiré dessus un petit peu et qu'elle est un petit peu plus longue. Mais sinon c'est exactement la même carrosserie. Oui, vous avez vu, hein, moi j'avais fait une petite modif sur l'Arlarlo. Ça va me permettre de vous parler des défauts que j'avais relevé. Merci mon Fab, Fab Full Throttle. Voilà, mon poteau m'a offert ce petit support ici pour faire de la mécanique. Alors je m'en suis servi tout à l'heure puisque j'ai fait les pré-réglages sur la voiture, les vérifications, etc. Donc merci à mon Fab pour ce petit support mécanique pour l'atelier avec le petit plateau aimanté pour pas perdre ses outils et ses vis. Donc voilà, merci beaucoup mon Fab. J'avais pas, super pratique pour poser la voiture, pour mettre les tourelles d'amortisseur, pouvoir les régler et les remplir. Bref, ça m'a touché droit au cœur, je n'avais pas, j'ai maintenant. Donc comme je vous disais, cette petite 1/14e, déjà on va pouvoir faire le comparatif tout de suite. Regardez la différence de taille entre les deux. Donc on passe bien, hop, de l'échelle 1/14e à l'échelle 1/12e. Et donc les défauts qu'on avait relevés sur cette 1/14e, sur la XDKJ06, c'était un problème de chauffe moteur. Donc moi, j'avais installé ce petit ici radiateur avec même un ventilo dessus sur lequel j'avais ajouté une petite grille métallique de façon à ce que, comme vous avez pu le voir, voilà, ça s'insère parfaitement dans la carrosserie et j'ai un refroidissement direct sur la voiture. Donc c'était le premier défaut, le moteur chauffait. Deuxième petit défaut, c'est qu'on avait un ESC avec un récepteur intégré et une petite antenne. Et c'est vrai qu'on n'avait pas une portée de malade. Bon, j'atteignais les 100 mètres, donc ça suffisait. Pour moi, voilà, au-dessus de 100 mètres, si on n'est pas en FPV, ça fait un petit peu loin pour voir la voiture et les orientations. Donc 100 mètres, ça m'allait. Mais c'est vrai que arrivé à 90-100 mètres, on pouvait perdre. Il fallait lever les bras un petit peu pour choper la réception. Donc voilà, en ce qui concernait les défauts relevés, même si, bien sûr, tout est réglable, tout est négociable, tout est arrangeable, j'ai envie de dire. Mais moins on a de choses à faire quand on la reçoit, mieux c'est, bien sûr. Donc les principales caractéristiques de cette AMX 12, déjà, on a un châssis carbone, je précise, important ou pas, on a 9 degrés de relevé ici sur l'avant et sur l'arrière. Ça veut dire que la plaque carbone n'est pas plate. Vous avez hop, un petit relevé à l'avant et à l'arrière, simplement pour éviter d'aller frotter quand vous prenez des tremplins ou ce genre de choses. Et puis ça doit ajouter bien sûr un petit peu à la rigidité. Toujours des amortisseurs bain d'huile, bien sûr, qui étaient pas mal réglés à réception. J'ai pas pu m'empêcher d'ouvrir et de vérifier, mais franchement, j'ai pas eu à rajouter grand chose. En fait, j'ai rajouté dans un amortisseur, mais ça n'a pas changé énormément de choses. Donc j'avoue que c'était plutôt bien réglé dès la réception, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment super propre. Pour finir avec les pièces carbone, on a les deux tourelles d'amortisseur ici, les deux supports d'amortisseur carbone, 3 mm d'épaisseur. On a également les renforts ici sur l'avant, là où on vient serrer les triangles. Donc sur l'avant et sur l'arrière, bien sûr. Et la dernière petite pièce carbone, c'est simplement la tringlerie ici, qui relie les deux roues. Donc pour pas changer ce petit mix entre WL Toy et LC Racing, ils ont pris les meilleures parties, je pense. On a toujours toute la tringlerie ici qui est réglable. Et pour éviter la casse, bien sûr, les petites piélettes sont montées sur des petites rotules qui sont déclipsables en cas de choc. Donc on va pouvoir reclipser. Donc ça, c'est toujours un petit plus. Sur les axes de transmission, je sais pas si vous le verrez, c'est selon eux du métal carbone. Voilà, il y a un mélange de métal et de carbone. Et sur les axes de roue, on a même marqué Larlo 65 mm. Ça vous donne la dimension de l'axe de roue.
Sur ce modèle, on a les barres stabilisatrices, que ce soit sur l'arrière, ici on les voit, et également sur l'avant. Donc chose qu'on n'avait pas sur les anciens modèles. Toujours cette petite tringle de renfort ici sur le dessus qui relie l'avant à l'arrière. Donc ça permet d'ajouter de la rigidité. Alors elle est un peu souple, on va dire, sur le côté comme ça, en torsion, mais par contre rigide dans l'autre sens. Le cerveau 3,5 kg, que des pièces métalliques à l'intérieur bien sûr. Le réglage également sur la petite biellette. On a un EC 45 ampères ici, refroidi par un petit ventilo. Et vous allez voir, il pulse pas mal, avec un petit bouton de mise en route sur le dessus ici. Donc un appui court pour la mise en route, un appui plus long pour éteindre. On voit donc le récepteur ici avec simplement les deux canaux qui sont pris. Donc vous aurez accès au canal 3 et au canal 4. C'est là que vous pouvez ajouter les accessoires et les piloter directement de la radio avec le canal 3 et le canal 4 qu'on a vu juste avant. Le petit moteur 2847 en 3200 kV qui, cette fois-ci, lui, est équipé d'un radiateur. Donc là, normalement, on devrait avoir moins de chauffe-moteur. Et comme je vous le disais juste avant, nous avons ici nos deux vis de réglage ici pour pouvoir, si on change le pignon, avancer ou reculer par rapport à la couronne principale. Donc au niveau préparation, je vous l'ai dit, j'ai vérifié les amortisseurs, j'ai vérifié également les différentiels avant et arrière. Pour démonter, c'est vraiment super simple. Je vais vous montrer sur l'avant. Alors la première chose à faire, ça va être de virer cette tringle là. Allez, je vous montre. Donc pour démonter cette voiture, il va vous falloir du BTR en 2.5, en 2 et en 1.5. Donc hop, je vous montre tout de suite. Donc on va sortir, je vous ai dit, ces deux petites là. Tac. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude, prenez des photos avant de démonter ou en démontant pour bien repérer. Sinon, la petite astuce, là je défais la colonne centrale. Donc je vais placer mes vis devant moi, à l'endroit simplement, dans la position approximative dans laquelle elles étaient. Donc les deux vis de devant, je les place ici. Je garde le même embout pour celle de l'arrière. Voilà. Ensuite, je vous ai dit, il faut du 2. Hop. Je les mets également au bon endroit. Et pareil, il faut du 2 pour celle-ci. Tac. Voilà, et comme vous voyez, j'ai reproduit ma petite tringle ici. Comme ça, ça me fait un moyen mémotechnique pour les retrouver après. Donc là, on va pouvoir soulever directement et on a accès à l'axe central qui est là. Donc belle qualité, encore une fois, pour cet axe central. On a un embrayage à glissement. Et là, pendant qu'on y est, on peut soulever cette petite partie-là, du coup, qui nous laisse apparaître le petit pignon moteur. Donc, moi, la seule chose que j'ai fait sur cette petite voiture, c'est que j'ai mis un peu de graisse ici. Ça faisait un petit peu plus de bruit que ça, pas énormément. Après, si vous desserrez légèrement ces deux vis-là, vous allez pouvoir régler l'écartement avec la couronne. Alors, ne serrez pas trop fort. Si vous changez l'écartement, testez comme ça à la main. Si vous sentez que ça force un peu, oui, ça peut faire moins de bruit si vous serrez fort, mais si ça force sur la transmission, c'est pas bon du tout. Donc c'est bien quand même d'avoir ce petit bruit, mais assurez-vous de venir graisser, à la limite de temps en temps. Vous avez vu, c'est simple, hein, 8 vis à retirer, le petit capot se soulève, et même sans lever le capot, on va pouvoir directement, hop, venir mettre de la graisse dessus, et en tournant, qui va venir se mettre sur l'intégralité. Donc on a ouvert, ça va me permettre de vous montrer le petit défaut qu'il y avait, mais qui normalement va être réglé pour vous. Quand vous les recevrez, vous n'aurez pas logiquement ces petits défauts. Je vous montre le défaut qu'il y avait sur mon véhicule. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai des pads antidérapants d'environ 2 mm d'épaisseur. J'en ai mis un là et un ici. Ce qui me permet, quoi donc? Simplement que la batterie ne viennent pas frotter sur cet axe-là, sur ce boulon. Tiens, je vais le retirer pour vous montrer. Voilà, la batterie vient se caler ici. Et là, vous le voyez, quand je tourne, là, ça vient frotter sur la batterie. Et ça risquerait, vu que ça peut bouger un petit peu, ça risquerait d'écorcher un petit peu la batterie, voire même, pourquoi pas, de la faire prendre feu. Normalement, ce sera réglé avec vous. Ils ont rajouté ici des barrettes plastiques de 2 mm qui va écarter la batterie. Mais moi, j'ai simplement mis ces petits tampons, voilà, antidérapants. Ce qui me permet maintenant de pouvoir l'installer sans aucun problème. Et là, comme vous le voyez, je suis très loin, donc j'ai aucun souci là-dessus.
Autre petit défaut, cette petite partie-là, comme vous le voyez, est saillante. Donc, pareil, quand vous allez installer la batterie, ça va appuyer, puisque là, on va sangler, ça va appuyer sur cette partie-là, et avec les chocs et les rechocs, ça risque également de venir endommager la batterie, même si là, il n'y a pas de risque d'arrachement, bien sûr, ni que ça prenne feu, ça va appuyer sur la batterie, c'est jamais très très bon. Donc moi, pour remédier à ça, c'est pareil, j'ai même pas usiné cette fois-ci la partie plastique, puisqu'il y a un peu de place, mais en dessous, il y a la pointe de la vis, donc j'ai préféré pas toucher. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté 2 patins antidérapants également ici sur les côtés de la vis. Voilà, ce qui fait que quand j'installe ma batterie, sans aucun souci, et une fois serré, ça appuie nulle part. Et voilà, on est propre de chez propre, ça n'appuie pas sur le petit boulon et ça ne vient pas toucher la barre. Donc des petits détails qui normalement seront réglés sur le bash qui va sortir pour vous à partir du 1er décembre. Donc je vous disais, j'ai démonté également les transmissions pour vérifier. Alors pour ça, c'est assez simple. Pour l'avant, j'ai simplement dévissé cette vis-là pour pouvoir décaler la barre. Ensuite, on a 2 vis à retirer ici, toujours du 1.5. 2 vis à retirer là sur les côtés de la transmission. Et les 2 dernières, ce sont celles de l'avant. Donc là, vous avez libéré automatiquement toute votre cloche ici pour pouvoir avoir accès au différentiel. Mais le souci, c'est que les barres de transmission ici vont être coincées dans les noix et vous serez embêté pour le sortir. Donc ce que je vous conseille, et c'est beaucoup plus simple, alors moi je suis un feignant du démontage, quand je peux éviter d'en démonter un maximum, je le fais. Donc la seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai déclipsé cette biellette là de la roue, ce qui fait que la roue pouvait se coucher complètement et donc j'ai pu sortir directement ma barre de transmission, ce qui fait que j'ai libéré la noix de cardan de droite et là vous pouvez sortir votre différentiel complètement. Donc j'ai ouvert le différentiel, donc bien sûr que des pièces métalliques, vous savez que sur l'Arlo ils aiment à dire que c'est du métal poudré, on a quelque chose de costaud et de résistant dans le temps logiquement. Donc j'ai ouvert ce différentiel et il était graissé, comme vous avez pu le voir, il était graissé sur l'extérieur, mais à l'intérieur il y avait du gras aussi. Donc j'en ai rajouté puisque je l'avais ouvert, donc autant en profiter. Moi j'ai rajouté de la graisse et vous savez que j'utilise de la graisse basique, de la graisse verte ici, que je mets sur une chaîne de vélo, que je mets partout, de la graisse sur le poulet, pareil. Et pour les amortisseurs, j'utilise celle-ci en 70 WT. Donc il n'y en a plus sur le site où je les prenais, je crois, mais il y en a sur Amazon. Donc je vous mettrai quelques liens dans la description pour ceux qui ont besoin de quelques fluides, que ce soit pour les amortisseurs, la transmission, enfin bref. Donc voilà, on va pouvoir refermer. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Sinon, j'ai pas relevé d'autres problèmes. Donc je referme et on met en route. Youhou! On va se servir de mon petit support de Fab. Donc voilà, c'est branché. On met en route la radiocommande. Un petit appui sur le SC. La petite musique. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure au niveau du récepteur, regardez la taille de l'antenne. L'antenne sort du récepteur ici, vient faire le tour là, et fixée par 2 riselants. Donc plutôt propre, et on a encore cette taille là, donc on a vraiment une grande antenne qui va vraiment aider à avoir une bonne portée, j'imagine. Donc ça y est, on est connecté, donc le cerveau est bien réactif, regardez, on a vraiment une très très bonne réaction, et en même temps on a vraiment un proportionnel très très doux. Cap, on va se mettre dans l'autre sens, que ce que c'est pratique. Regardez, je touche à peine au volant, là, regardez, on a vraiment une grande précision. On est un peu ouvert, mais bon, c'est pas gênant sur un buggy. Et donc l'amplitude ici, donc je mets à fond pour l'amplitude et je vérifie mon cerveau. Regardez, là je suis au bout et j'ai encore un peu, ça force sur le cerveau. Dans l'autre sens, pareil. Là je suis au bout et ça force. Donc n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, vous l'emmenez au maximum et vous baissez ici l'amplitude. Voilà. Jusqu'à ce que ça commence à faire bouger les roues. Voilà, vous voyez, là ça bouge un petit peu, je m'arrête, et donc là je suis au maximum, sans pour ça faire forcer sur le cerveau, tout bêtement. C'est un premier réglage avant d'avoir besoin de toucher à cette biellette. Donc voilà pour la direction, on va voir maintenant au niveau de l'accélération. Je mets un doigt dessus, mais normalement elle ne bougera pas. Donc on a le réglage ici. Donc si je mets au minimum de chez minimum en 2S, je n'ai rien du tout. Je vais pouvoir augmenter légèrement. Voilà, regardez la précision. Là, on est à la vitesse maximale. Sur le throttle, bien sûr, pas ici. Voilà, on peut aller vraiment tout doucement pour les enfants. Et on conserve la marche avant, le freinage, bien sûr, et la marche arrière. Donc j'accélère à fond et on va pouvoir augmenter.
Là, progressivement, je mets à fond. Et voilà ce qu'on aura en vitesse max en 2S. Voyez les pneus qui se déforment. Donc déjà, rien que là, en 2S, ça devrait marcher. Elle est donnée pour entre 75, 80 et 100 km/h. J'imagine que 100 km/h, on va y être avec une lipo 3S, puisqu'elle accepte le 3S, bien sûr, et le pignon de 17 dents, j'imagine. Mais dans notre prochaine vidéo, arrête de dire « mais !» Dans notre prochaine vidéo, on va la tester sous toutes ses coutures. C'est-à-dire qu'on fera un test de vitesse en 2S et en 3S, puis j'installerai le pignon 17 dents, j'essaierai, ça va être chaud, et on testera encore une fois en 2S et en 3S en essayant de trouver un endroit où il y a de la place. Mais normalement, elle a une bonne tenue de route, elle garde bien sa direction, donc logiquement, on ne devrait pas être embêté. Donc voilà, bah écoutez, j'ai hâte. Parce que je ne l'ai pas encore testée sur route. Je voulais vraiment qu'elle soit neuve quand j'allais la déballer pour vous la montrer et faire mes petites préparations dessus vite fait avant d'y aller. Mais mis à part les petites modifs de batterie, puisque moi j'ai eu un modèle précédent, votre modèle, celui que vous aurez vous, moi j'avais des petits défauts à régler qui normalement ont été réglés pour la vôtre. Les roues, je vous en ai pas parlé, les pneus, mais on a des pneus un petit peu moins larges sur l'avant que sur l'arrière, style buggy bien sûr, avec une gomme adaptée à plusieurs terrains, même si je pense que là, ce style de pneu sera moins adapté pour le bitume. J'imagine que ça va certainement s'user plus vite que ce genre de pneu qu'on avait sur l'ancienne. On a de la mousse à mémoire de forme à l'intérieur, donc ça c'est plutôt pas mal aussi pour la tenue de route. Franchement, ils ont pas trop mal géré, je trouve, sur ce coup-là. J'éteins. Ça fait un bruit de crécelle à chaque fois. Pensez à retirer le plastoc. Eh ben ouais, on va retirer le plastoc pour que ça brille. Attention, ça c'est jouissif. C'est comme retirer de la peau, vous savez, quand vous avez eu des coups de soleil. Voilà. Ah bah c'est choulite. Ça brille. Et tac! Donc voilà les amis, en ce qui concerne cette petite AMX12 de chez Arlarlo, merci Arlarlo de m'avoir envoyé cette nouvelle version. Franchement, je l'attendais avec impatience. Moi, je suis fan de ma petite XDKJ06. Elle m'a pas laissé tomber, elle fonctionne très bien. Mon pote Alex en a une aussi et il s'éclate avec. Bref, pour l'instant, j'ai vraiment pas de mauvais retour, même si on trouve quelques petits défauts par-ci par-là. En tout cas, niveau usure, ça tient le coup. Niveau résistance, il n'y a pas de souci, ça encaisse les chocs aussi. Soyons raisonnables. Alors oui, il faudrait que j'aille bâcher un petit peu avec celle-ci, même si ça m'embête un petit peu. Je pense qu'elle serait plus adaptée pour des petites courses de rallye, je vous dis, même sur moquette, pourquoi pas. Mais moi, j'ai pas ça chez moi. Donc, on va faire les tests de vitesse, on va faire les tests de tenue de route, bien sûr, et un petit peu de bâche, certainement, on ira sauter, ça c'est clair. Là, maintenant que j'ai fini l'unboxing, je vais pouvoir aller la tester, et puis je vous mets quelques petites images vite fait dans la outro, et je vous donnerai mon avis définitif sur cette petite AMX12 quand on aura fait la review et tous les tests qui vont bien évidemment. Donc voilà, en attendant, pour l'instant, le matos, il est là, bravo pour la petite mallette, moi je kiffe, et la préparation est plutôt bonne. Donc, la suite au prochain épisode. Donc voilà les amis, merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là. S'il y a des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, allez-y. Je vous ai dit que le petit aileron, il était tout souple là, en plastique nylon comme les autres, ça c'est incassable ça, c'est incassable. Donc moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao.